L'histoire commence avec nos deux protagonistes principaux appelés Asta que vous connaissez, qui ont été abandonnés lorsqu'ils étaient enfants dans le lointain village de Haj, dans un monde où tout le monde peut utiliser la magie. Yuno grandit avec d'énormes capacités magiques tandis qu'Inser grandit sans aucun trait de caractère. Se moquait souvent pendant un après-midi d'une sœur Stabeg Lily pour l'épouser mais elle le rejette catégoriquement comme d'habitude. Yuno souligne également qu'en tant que non Lily ne peut pas l'épouser. Les enfants de l'église sont de grands fans de Yuno et de ses capacités magiques mais les Makasta en manquent en retour. Hugo rejette de la même manière une statistique lorsqu'il agit de manière incontrôlable et Lily remarque que les deux étaient autrefois inséparables, mais un incident a rendu Yuno plutôt froid et distant après avoir été humilié de n'avoir aucune magie de statistique qui entraîne son cœur dans une forêt voisine, confiant en ses capacités physiques et il jure d'être le prochain roi sorcier le lendemain. Vous savez, aux côtés d'autres enfants, aller à la tour des grimoires de leur ville où une fois par an, les individus de leur âge reçoivent leur propre grimoire, ce qui donne l'espoir que lui aussi pourrait un jour l'utiliser. Magie, tout le monde reçoit son grimoire un par un mais l'attention de tout le monde se tourne vers vous savez quand il reçoit le légendaire grimoire de trèfle à 4 feuilles connu pour être utilisé par le premier roi sorcier célèbre pour ses propriétés porte-bonheur. Cependant une statistique est dévastée lorsqu'un grimoire ne lui est pas attribué et est une fois de plus moqué par tout le monde autour de lui, sans se laisser décourager. Il continue de s'entraîner dur en jurant qu'il rattrapera Yuno en un rien de temps, tandis que Yuno se retrouve face à face avec deux nobles qui étaient également présents à la cérémonie. Jaloux d'être éclipsés, ils l'attaquent mais leurs explosions sont repoussées sans effort par sa magie gagnante. Soudain, un homme qui se présente comme Richer, le magicien de la chaîne, les attaque tous en les limitant avec ses chaînes homonymes. Il vole le grimoire de Yuno alors que les grimoires de trèfle à 4 feuilles atteignent des prix obscènement élevés. Le marché noir Esta apparaît à la rescousse de Yuno, mais malgré son entraînement physique, il est incapable de suivre les chaînes de Rift Sheh. Il est donc à son tour capturé et Richer se moque et insulte ouvertement un style une fois de plus et quand il révèle qu'il ne ressent absolument aucune magie dans lui, une statistique est profondément découragée juste avant qu'il n'abandonne complètement. Yuno prend la parole en déclarant qu'une statistique est son plus grand rival ou revitalise le tag. C'est à la surprise générale qu'un grimoire noir portant la marque d'un trèfle à 5 feuilles apparaît de nulle part où le trèfle à 3 feuilles représente la foi, l'espoir et l'amour et un trèfle à 4 feuilles représente la maison. Au sein du trèfle à 5 feuilles réside un démon des profondeurs du grimoire noir. Une lame noire apparaît il y a 10 ans, une statine que vous savez inséparable bien qu'une statistique soit le même qu'il a toujours été. Yuna était plutôt pleurnichard. La seule chose qu'ils ont en commun est qu'ils admirent tous les deux le roi sorcier dont ils entendent parler grâce aux histoires que leur sœur Lily leur racontait même lorsqu'ils étaient enfants, établi pour être le roi sorcier, donc il peut collecter des fonds pour leur église. Il a du mal à aider ceux qui l'entourent afin qu'ils puissent être dignes du titre sans trouver quoi que ce soit qu'ils puissent faire. Yuno est chargé par leur père de remettre une lettre importante à la ville voisine pour beaucoup à Asta contrariété cependant, après que Yuno ait remis la lettre, il est battu par un ivrogne qui lui vole son pendentif. Yuno commence à pleurer mais une étoile apparaît et attaque sans relâche l'homme beaucoup plus grand, effrayé par sa persévérance, il abandonne et part et vous savez, les remarques selon lesquelles Asta semble toujours fait l'impossible dans le présent. Vous savez que les montres sont une stase que Black Blood annule avec les chaînes de Sheh, laissant ce dernier dans un état de choc. Asta déclare ensuite qu'il sera le roi sorcier même sans magie, il finit par vaincre Riftian, puis il montre avec enthousiasme à Yuno son propre grimoire se souvenant de leurs promesses lorsqu'ils étaient plus jeunes. Yuna déclare une fois de plus une statistique de rival et prouve à tout le monde que n'importe qui peut devenir le roi sorcier même s'il est orphelin d'une ville de Backwater alors que le soleil couche les 2 points. Alors qu'ils commencent leur rivalité pour devenir le prochain roi sorcier, nous découvrons alors que des siècles plus tôt, un grand mal qui menaçait d'anéantir le monde a été vaincu par un grand mage qui est devenu connu comme le premier roi sorcier de cette époque. Le titre serait transmis de génération en génération et assisté par les chevaliers magiques qui ont continué à maintenir la paix. Les chevaliers magiques sont composés de 9 escouades et devenir un chevalier magique ou un roi sorcier est une aspiration de tous après les événements de Rift Sheh. De Stan que vous connaissez s'entraîne dur pour participer au prochain examen des chevaliers magiques afin de rejoindre l'une des 9 escouades, bien que le père Orsi soit contre l'arrêt de la participation. Le sorcier de la tour du grimoire explique qu'il peut y aller et sa sœur Lily est d'accord. Le lendemain, Esta est rejoint par Nash, l'un des enfants de l'orphelinat, qui dit que son objectif de devenir un roi sorcier est inutile car, selon ses mots, les pauvres orphelins comme nous ne sont pas autorisés à rêver sans être dérangés par son attitude pessimiste. Une statistique lui dit que tout peut être fait si vous n'abandonnez pas, ce qu'il semble prouver après avoir réduit un rocher géant en décombres avec rien d'autre que son épée la nuit précédant leur départ de l'orphelinat. Il organise un énorme festin sur le thème de la pomme de terre pour les renvoyer Père Orsi. Plaisante en disant qu'il reverra bientôt une étoile, peu importe ce qui l'exaspère, les deux partent tôt le lendemain et Nash dit qu'il rejoindra les chevaliers magiques un jour aussi.
Sœur Lily est submergée d'émotions en voyant deux membres bien-aimés de sa famille partir. Les deux commencent leur long et ardu voyage vers la capitale du royaume du trèfle en utilisant leur magie pour survivre et en courant tout au long du chemin. Après plusieurs jours, ils arrivent prêts à passer l'examen de chevalier magique et à faire leur premier pas pour devenir le roi sorcier. Vous savez, sous la ville château de Kika et dirigez-vous vers le site d'examen des chevaliers magiques. Savez-vous qu'il attire l'attention pour être un porteur du trèfle à 4 feuilles tandis que l'attention de StatTrak pour être bruyante à l'exaspération de Yuno une fois là-bas? Les candidats sont envahis par des anti-oiseaux qui affluent vers ceux qui ont une faible énergie magique tandis que Yuno a une plume de zone sur lui. Une statistique est hilarante s'embourbe par un troupeau entier pour l'amusement de tous. Il se précipite tête première vers Yami, le capitaine de l'escouade de la Nuit du Taureau Noir, une escouade célèbre pour sa réputation de dommages collatéraux et est considérée comme le pire de toutes les escouades. Yami menace de le tuer après qu'un stock les vieux, ce qui amuse la SEC. Un autre candidat qui se présente à un personnel bientôt des feux d'artifice signale le début de la cérémonie proprement dite dans les différents. Les capitaines des escouades de chevaliers magiques entrent dans l'arène et SEC les explique un par un à un capitaine d'état-major de la Golden Dawn appelé William qui a été présenté comme le plus fort parmi tous les capitaines et est l'homme le plus proche de devenir le sorcier. Le roi Yami arrive également à la mode. Feu William commence l'examen en donnant à tous les candidats un balai en bois, mais comme une statistique n'a pas de capacité magique, il est incapable de la faire voler de la même manière. Plusieurs examens nécessitent un contrôle magique que le personnel échoue un par un, mais l'examen final est annoncé. Être un round de combat et la SEC se porte volontaire pour le combattre en pensant qu'une statistique est un choix facile. Esta lui souhaite un bon match mais le sexe montre ses vraies couleurs en appelant un vieux paysan sale, le faisant enrager lui-même dans une seconde affaire dans une barrière magique destinée à se protéger contre les attaques extérieures. Tout en tirant simultanément des barrages de boulons magiques dont il se vante d'être un excellent sort offensif et défensif, le combat commence dans une seconde de défaite statistique, un seul rush traversant sa barrière avec sa lame noire, surprenant tous ceux qui s'attendaient à perdre une statistique alors qu'Esta se tient dessus. À la SEC inconsciente, il déclare qu'il n'est pas là pour jouer mais pour devenir le prochain roi sorcier. Les intérêts des différents capitaines sont particulièrement importants, en particulier Yami qui sent qu'Asta n'a aucune capacité magique et que ses pieds étaient uniquement dus à son physique. Faites progresser le combat en douceur jusqu'à ce que Yuno soit défié par Salim, un noble qui le considère comme un paysan inférieur. Cependant, malgré l'utilisation par Salem de sa soi-disant plus grande attaque, vous ne le battez pas facilement avec sa magie. Ensuite, les candidats sont appelés un par un et les capitaines lèveront la main pour indiquer leur intérêt à les voir rejoindre leur équipe. Le candidat peut alors choisir parmi les capitaines qui lèvent la main. Cependant, si aucun des capitaines ne le fait, le candidat est considéré comme ayant échoué et est obligé de se retirer chez lui. Le processus de sélection est étonnamment strict, peu de gens reçoivent des offres, mais une fois que c'est le tour des zonos, chaque capitaine lève la main, étourdissant tout le monde, car on pense que seuls les nobles pourraient rejoindre l'Aube dorée et les aigles d'argent veulent le chemin le plus court pour devenir le roi sorcier. Vous savez qu'Alex doit rejoindre la Golden Dawn, c'est maintenant le tour de Stas mais à sa grande horreur aucun des capitaines ne lève la main car Asté a le cœur brisé et bientôt chahuté pour quitter la zone de sélection mais Yami descend pour lui faire face, il lui dit que telle est la cruelle réalité de ne pas avoir de pouvoir magique et lui demande s'il a toujours l'intention d'être le roi sorcier lorsque l'histoire affirme son objectif. Yami est impressionné et lui lance une invitation à rejoindre les taureaux noirs et lui dit que peut-être un jour il pourra être le roi sorcier à Stan. Vous connaissez la viande et dites au revoir alors qu'ils se séparent maintenant. Xiaomi attrape une statistique et le jette à travers un portail créé par les funérailles dans la base du taureau noir où il l'accueille dans la pire équipe magique du royaume. Une statistique regarde une scène chaotique d'audit. Se déroulant devant lui à la base du taureau noir, Yami dit à l'équipe d'arrêter de détruire la base mais il brise un mur en le démolissant dans le processus. Yami les présente à un stand. Les membres sont surpris qu'il soit originaire du village de Hage. Lui et ses funérailles le présentent aux les membres un par un avec les présentations conclues Mania, qui est sceptique quant à la capacité d'Astase, lui donne un essai pour voir s'il est digne d'une robe de taureau noir. Heureusement, tous les essais sont un test des capacités physiques d'Esta qui l'efface facilement cependant pour l'essai final. Il défie sa statistique pour absorber ou dévier sa magie du feu de front et alors seulement il le reconnaîtra comme un taureau noir. Asta sort ensuite sa lame noire, attirant l'intérêt des autres loups de taureau noir sur une boule de flamme géante qui est celle-là. Est capable de le renvoyer de justesse, une étoile a peur d'avoir tué son propre coéquipier mais il est soulagé quand il voit Mania sortir indemne après avoir annulé sa propre magie à la dernière seconde, il court vers son bâton très impressionné par la façon dont il a envoyé sa propre magie lui revient, mais il est encore plus impressionné lorsqu'il apprend qu'une statistique n'a aucune magie, le qualifiant de véritable homme. Les autres Black Bulls se joignent à lui pour le féliciter et sa promesse qu'il nous donne sa cape noire des bulles dont il accepte fièrement son adhésion. Maintenant officiel,
il est chaleureusement accueilli dans les Black Bulls tandis que le groupe célèbre une fille qui est aussi une nouvelle recrue du Black Bull. En pensant à un Saz, rien de plus qu'un insecte asté est montré dans sa chambre et bien qu'elle soit minable et délabrée, il est heureux d'avoir une chambre à lui pour la première fois de sa vie. Manya lui rappelle ensuite d'écrire une lettre à sa famille. De même, Yuno est montré à sa chambre beaucoup plus somptueuse dans la Golden Dawn où son instructeur Klaus manque de respect. Lui parce que vous savez qu'il n'est pas un noble à âge ou que Lily et le reste de l'orphelinat reçoivent des nouvelles d'Impa et de l'acceptation de Yuno dans les Chevaliers Magiques et ils sont ravis que Morsi aille répandre la nouvelle dans tout le village pendant que Lily souhaite silencieusement le de bonne chance le lendemain pendant que Manya fait un grand tour de style de la base des Black Bulls, il rencontre Nul, un camarade de Stase et un membre de la famille royale ne s'entend aucune magie dans un bâton, elle le renvoie en le traitant d'insecte pour leur montrer le différence de puissance, elle tire un orbe d'eau vers lui mais il se courbe inexplicablement et frappe Manya à la place. Un Knoll en colère abandonne sa cape de taureau noir, la qualifiant de pire escouade du royaume avant de quitter Estelle qui rencontre plus tard Noël dans la forêt en train de pratiquer sa magie de l'eau. Il voit alors le problème avec Noël, bien que dotée d'un grand pouvoir magique latent, ses sorts n'atteignent pas leur cible. C'est un trait pour lequel elle est méprisée par sa famille, y compris son frère, le capitaine des Aigles d'Argent, quand Noël voit une statue est embarrassée. Essaie de l'emporter avec de la magie mais cela devient incontrôlable et elle se retrouve piégée dans un vortex d'eau puisque le style est le seul capable de l'extraire en toute sécurité. Yami lui lance une statistique l'annulant avec sa lame noire craignant qu'elle sera moquée une fois de plus. Knoll est plutôt surprise lorsqu'une statistique fait l'éloge de ses capacités magiques en disant que si elle pratiquait, elle serait invincible. Le reste des taureaux noirs la rassure que son incapacité à contrôler sa magie n'est pas grave, ils ont tous des défauts. Et un ou deux défauts ne font pas de vous une personne moins. Knoll accepte un coup de main dans la camaraderie en apprenant que cette équipe l'acceptera pour qui elle est vraiment. Un style se réveille tôt pour effectuer les tâches quotidiennes autour de la base mais se rend compte que ce n'est pas le cas. Différent de lorsqu'il était à l'orphelinat pendant le petit déjeuner, il demande aux autres membres ce que signifie être un chevalier magique et ils donnent chacun leur propre réponse égoïste, ce qui inquiète Nul alors qu'elle se demande si elle est vraiment à la hauteur des taureaux noirs. Yami arrive à la cafétéria et appelle Manya pour l'accompagner dans une mission très importante. Vesta demande s'il peut y aller mais Manya dit qu'ils ne sont pas autorisés à emmener des enfants avec eux. Il s'avère que leur mission importante est une partie de poker avec le maire. De Saucy Village disent bonjour après avoir tout perdu au profit de sa chair royale, ils rentrent chez eux, ils informent un statin Nul de leur première mission en guise de punition pour avoir perdu contre le maire. Ils sont chargés de s'occuper d'une meute de sangliers errants dans Saucy Village. Esta souligne qu'il ne devrait rien avoir à voir avec Sakars et Yami qui a perdu mais il menace de les tuer s'ils ne partent pas. Knoll craint qu'elle ne soit pas d'une grande aide en raison de son manque de contrôle magique mais Manya la rassure qu'il le fera. Être là pour nettoyer si les choses tournent mal avec les funérailles incapable de créer un portail vers des endroits où il n'est jamais allé auparavant et une incapacité de Statin Knowles à monter sur des balais magiques. Manya est obligé de les amener à Saucy sur son balai personnalisé. Le Crimson Cyclone, ils vivent une turbulente mais pendant ce temps, plusieurs individus mystérieux sont également arrivés à Saucy pour rechercher une pierre magique. Parmi eux se trouve un homme avec une cicatrice sur le visage, talentueux en magie de glace après avoir affronté plusieurs taureaux à la périphérie de Saucy. Manya leur raconte comment dans sa jeunesse, il était un délinquant fauteur de troubles mais il a été remis au clair par le maire qui lui a dit bonjour. C'est lui qui l'a encouragé à devenir un chevalier magique malgré son origine paysanne lorsqu'ils arrivent près du village. Manya est horrifié de voir une brume envelopper toute la ville. Il dit d'utiliser sa lame noire pour couper à travers la brume et les trois se dirigent vers le centre-ville où il voit sauver les villageois d'être empalés par des éclats de glaçons. Ici, il voit un homme marqué nommé S accompagné de 3 autres mages qui ont menacé pour les éradiquer quand S dit que les paysans du village ne sont rien de plus que de humbles bêtes. Asté et Magnus Pride venant des villages sont blessés et ils jurent de les défendre de leur vie bien qu'ils soient surpris de la capacité de cet homme à briser sa magie. Il commence à cibler les villageois au lieu de cela. Manya, stupéfait, tente frénétiquement de défendre les villageois, mais il commence bientôt à être submergé par l'assaut de S. Manya, à court d'énergie magique, jette tout ce qui la met la glace continue d'arriver. S leur dit qu'il est prêt à laisser tomber. Ils partent s'ils abandonnent les villageois, ce que Noël réfléchit un instant car elle sent qu'elle retient un coup de couteau et Manya, mais lorsqu'une fille attrape l'ourlet de sa jupe pour lui demander de les sauver, elle a une nouvelle résolution et une nouvelle magie apparaît en elle. Grimoire le repère des dragons de mer, elle lance un énorme vortex d'eau tourbillonnant qui se défend ainsi que les villageois autour d'elle alors que S est étonné par la puissance de sa magie. S est surpris par la magie de Knoll et malgré ses volets répétés de glaçons, ils ne parviennent pas à pénétrer sa barrière. Un statique l'opportunité de monter une contre-attaque mais S le fait habilement glisser sur une bande de glace. Il se dirige ensuite calmement vers la barrière de la butte et commence à la geler petit à petit. Magnum conscient de son avantage naturel contre S serre les dents car il connaît celle de S. La capacité magique éclipse de loin le sifflement.
mais une statistique revient et tente une fois de plus de vaincre S, mais pour connaître son résultat. Mania inspiré par Estade. Attaques incessantes émergent de la barrière une fois de plus, il lance sa dernière attaque, la mort de la prison tire sur une énorme vallée d'éclairs de flammes. Mais il réussit à le repousser juste au moment où tout espoir semble perdu. Une statistique apparaît derrière S et utilise sa lame noire pour renvoyer les flammes dispersées vers S et ses copains. Il découvre que les flammes ne s'éteignent pas d'elles-mêmes et il essaie désespérément de le faire. Éteignez-le avec sa glace mais Estade porte le coup final en assommant S. Mani retient les membres restants mais l'un d'eux parvient à échapper à une pile s'effondre à cause de ses blessures mais ne regarde pas remarquer que même s'il est bruyant et ennuyeux, il est un peu cool. Il plus tard, essayait d'interroger S, mais réalisant qu'il a été capturé, il se tue ainsi que ses copains. Cela choque les trois taureaux, en particulier Estao qui est dégoûté de leur mépris flagrant pour la vie. Ils l'enterrent ensuite et lui disent bonjour tandis qu'un orphelin en larmes déclare qu'il sera un chevalier magique. Jour aussi bien qu'il soit un roturier mania et alors qu'il l'encourage à suivre ses rêves et qu'un anti-oiseau fond soudainement et picote un bâton, il remarque que dans son bec il tient une pierre magique, probablement la cible de S, dit le garçon orphelin. Que c'était l'ancien charme de Seuil et le leur offre en récompense. Pendant ce temps, un homme masqué apprend la disparition de S et concède la propriété de la pierre magique car il touche maintenant une grande pierre tombale en remarquant que la résurrection de leur seigneur est à portée de main sur le collier. De sa robe repose le symbole de l'aube dorée, le retour libre à la base du taureau noir et malgré la mort de Dire Bonjour, Yami les félicite d'avoir défendu les villageois pour leurs efforts, le roi sorcier leur a décerné une étoile d'or, ce qui porte le grand total des taureaux noirs à moins 30 étoiles par rapport au Golden Dawn 70. Il leur remet leur chèque de paix de 200 000 pièces sur un montant de statistiques à peine vu de toute sa vie. Il envisage d'en renvoyer une partie à Age mais Vanessa l'invite et annule ses courses le lendemain le jour où il se dirige vers Kika sur le balai magique de Vanessa, le même menu que l'examen du chevalier magique des semaines avant. Il voit les funérailles à gauche et Charmy dépense tout leur salaire à leur manière après que Vanessa achète des herbes médicinales. Elle apporte une statistique et nulle dans une ruelle cachée là où se trouve le marché noir. Knoll hésite au départ à participer à des transactions éventuellement illégales, mais elle est convaincue d'y participer lorsque Vanessa dit que certains artefacts pourraient l'aider à contrôler ses pouvoirs, tandis que SEC est également sur le point de perdre dans un jeu de cartes contre un vieux dame. Il revient péniblement pour terminer sa mission mais il reste amer d'être dans les mantes religieuses. Il voit Noël et Vanessa et amoureux de leur beauté essaie de les draguer mais il est repoussé. Une star revient d'avoir acheté des nouveautés et il retrouve SEC qui est jaloux. Castaguet passe du temps avec deux belles femmes. Soudain une vieille dame crie à l'aide alors que ses gains de cartes ont été volés. En réponse une statistique passe à l'action. Une statistique poursuit le voleur à travers les ruelles tandis que SEC le suit de près derrière lui au sommet d'un nuage magique. Le voleur est choqué par la persistance d'Astase et est perplexe quant à la façon dont il peut suivre le rythme alors qu'il chevauche un nuage sachant que le nuage est fait de magie. Un état lui lance son épée pour le désactiver. Le voleur s'écrase au sol où Seclé attend. Capturez-le mais il est poignardé avec un poignard empoisonné et craint de mourir bientôt mais un Stang l'encourage à vivre sur Vanessa arrive et traite le poison et les congés de maladie avec le voleur faisant ses adieux à un bâton. Knoll et Vanessa, les taureaux noirs rendent l'argent volé à la vieille dame et ils la préviennent d'être plus prudente à l'avenir en partant. Il est révélé que la vieille dame n'est pas du tout une vieille dame car le déguisement est dévoilé, révélant que c'était la magie du roi Julius lui-même qui l'impressionne depuis le début. Astase lame anti-magique et quand il regarde vers le ciel, il voit un autre prodige intéressant que vous savez, aux côtés de sa co-recrue Mimosa et son instructeur Klaus sont chargés d'un salon éjaculateur vers le cœur du royaume. L'adversaire de Salom Nuno lors de l'examen du chevalier magique s'enquiert à ses débuts et Uno parle de sa ville natale de H. Soudain un nuage noir couvre le ciel et quand Uno se rapproche pour enquêter, il est attaqué par des bandits magiques bien que pris au dépourvu. Uno finit par vaincre le groupe mais Klaus est sceptique car le bandit est en quelque sorte ciblé. Vous seul le savez et non Salim. Salim intrigué par H choisit de visiter le village malgré les protestations de Klaus à leur arrivée. La sœur Lily, le père Orson et le reste des orphelins sortent joyeusement et vous saluent. Vous savez ainsi que leurs estimés invités, ils les invitent à rester le nuit et bien que Klaus objecte, Salom insiste pour rester. Klaus est ennuyé de devoir être soumis à un village aussi délabré. Ils entrent dans l'église pendant que Lily prépare un dîner sur le thème des pommes de terre tandis que tout le monde dîne des meilleurs plats de pommes de terre de Had. Yuno apprend de Lily que lui et son équipe ont renvoyé de l'argent à son grand dame. Asta en a renvoyé plus que lui. Alors il promet à Lily d'envoyer la totalité de son salaire le mois prochain. Lorsque Salam demande plus de Nénuphar va en chercher dans un puits voisin avant qu'elle laisse Salom la viole dans son manteau en disant qu'il fait froid dehors mais vous savez qu'il y a une lutte et court dehors et découvre que Lily a été emmenée probablement par les bandits. Klaus lui ordonne, ainsi qu'à Mimosa, de partir avec lui à Salem immédiatement malgré les ordres de Klaus. Yuno part seul à la recherche de Lily en battant les bandits un par un jusqu'à ce qu'il la trouve sous le crâne du démon géant.
Le chef des bandits ordonne à Yuno de rendre son grimoire, menaçant de brûler le visage de Lily s'il refuse. Vous savez, il feint de battre en retraite seulement pour Klaus se révèle en train d'attaquer le bandit directement dans la tête avec une lance magique. Klaus explique qu'en utilisant la fleur de vérité magique du mimosa, ils ont pu vérifier les véritables intentions de Salem. Il a spécifiquement demandé à Yuno de l'escorter afin qu'il puisse l'attirer et se venger. Klaus dit qu'il ignorera l'insolence de Yuno pour l'instant puisque Salim était le responsable de l'incident. Bien qu'il le félicite, il dit qu'il ne l'a pas encore reconnu Mimosari sachant que Klaus n'est tout simplement pas honnête avec lui-même. Ils choisissent de libérer Salom et ses hommes mais lors de tentatives solennelles, une autre attaque contre Yuno. Lily utilise sa magie Waterman pour le laver, ce qui amène Klaus à remarquer qu'il aimerait également recruter Lily dans les chevaliers magiques, tandis que le dernier bandit disparu a été pris en charge par Julius qui avait suivi Yuno depuis le début. Sur le chemin, il est finalement retrouvé par son conseiller Marx qui exige qu'il retourne faire son travail immédiatement. Quand on sait que Mimosa et Klaus retournent à la base de Golden Dawn, ils apprennent qu'ils ont également reçu une étoile de l'empereur. Quand ils se demandent comment une simple mission aurait mérité une étoile, William explique que lorsque Salem fut capturé, il finit par avouer plusieurs accusations de corruption contre son père. Lorsque Julius apprend l'apparition d'un donjon, il décide de laisser son exploration à certains individus pendant que les taureaux noirs basent le groupe essaie de décider d'un nom pour l'anti-oiseau qui suit constamment une étoile et il se contente de la suggestion de Luck. Nero Yami arrive et les informe que le roi sorcier lui-même a demandé une statistique pour explorer un donjon voisin établi isolé par le sorcier. King l'a demandé personnellement et il est excité à l'idée d'explorer le donjon. Yami n'a pas accompagné sa statistique et sa chance de servir de chef d'équipe. Ils voyagent via le portail funéraire et ils font un court voyage vers le donjon après avoir exploré pendant un moment. Ennemi puissant utilisant son sens magique et il lance ses bottes magiques Thunder pour se déplacer vers lui, laissant une position nulle pour se défendre à leur grand désarroi. Knoll est consciente d'être seule avec un bâton et se ferait un chemin à travers la pièce mais elle est prise au dépourvu par une plante mangeuse d'hommes. Un bâton la lie momentanément mais lui aussi est bientôt pris dans ses vignes et ils sont amenés au mode béant du monstre pour être mangés. Soudain, des aiguilles magiques frappent le monstre, les libérant tous les deux. Commentaire de Noël sur le contrôle extraordinaire de la magie et il se tourne pour voir vous savez aux côtés du Mimosa et Klaus de la Golden Dawn. Nono sourit en faisant remarquer à une star qu'il a enfin remboursé sa dette et cela met fin à l'anime. Commentaire pour la deuxième partie. N'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous si vous avez apprécié et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo. Jusqu'à la prochaine fois. Prenez soin de vous.